Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Mbote na bino banso. Bande kona biso babolingo, bawazalendo. Ok, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Nawasalimia nyinyi wote wa ndugu wapenzi. Moyenu bonso balangi bateleji. Voilà, chers compatriotes. Les autres langues prochainement. Voilà, c'est pour gagner le temps. Ou j'ai simplement oublié. Voilà. Ici, TV du peuple RD Congo. C'est juste, comme d'habitude, un flash informatif. Alors, ce soir, je vous présente tout simplement Donald Trump à Davos, au Forum économique de Davos, qui exhibe, qui vante la puissance des États-Unis et humilie l'Europe, en réclamant bien sûr le bloc de grâce tel qu'il l'appelle, le Groenland, le Groenland, voilà, qui appartient au Danemark. Il veut le Groenland pour défendre l'Europe, pour y construire un dôme d'or, ce qu'il appelle le dôme d'or, pour la défense de l'Europe. Pour lui, acquérir le Groenland, c'est la même chose que défendre l'OTAN. Alors il ne faut pas que l'Europe soit ingrate parce qu'ils ont déjà possédé le Groenland en 1945, mais ils avaient remis ça au Danemark. Eh bien, ils veulent le récupérer. Pour lui, il n'y a rien, il n'y a pas de terres rares, il l'a dit. Et même pour arriver là où il y a les terres rares, il faut traverser plusieurs milliers de mètres de blocs de glace pour arriver là où il y a les terres rares. Voilà, ils veulent les terres rares et ils veulent le Groenland pour défendre l'Europe, défendre les États-Unis. Il a tellement humilié l'Europe dans son discours qu'à la fin, il prône l'unité de la civilisation ou la culture occidentale, que cela soit uni, qu'il soit uni comme un bloc pour devenir puissant. Et voilà. Regardez. C'est formidable de revenir dans cette belle ville de Davos en Suisse pour parler à tous ces dirigeants d'entreprises tellement respectés, à tant d'amis, quelques ennemis aussi, et tous les distingués invités. C'est un vrai who's who ici. J'assiste au Forum économique mondial de cette année avec des nouvelles absolument phénoménales qui proviennent des États-Unis. Hier, c'était le premier anniversaire de ma prise de fonction et aujourd'hui, après 12 mois à la Maison-Blanche, notre économie est en pleine croissance. Il y a un vrai boom de la croissance, de la productivité, des investissements, les revenus ne font qu'augmenter. L'inflation a été battue. Nos frontières, qui étaient ouvertes à tout vent, sont maintenant fermées et quasiment impénétrables. Et les États-Unis sont en plein retournement économique. Et ça n'a jamais été pareil dans l'histoire de notre pays sous Biden. L'Amérique souffrait du cauchemar de la stagflation, c'est-à-dire une croissance faible et une inflation forte, une recette de misère, d'échec, de déclin. Alors que maintenant, au bout d'à peine un an de ma politique, c'est exactement le contraire. Quasiment plus d'inflation, une croissance économique extraordinairement élevée, une croissance, et vous le verrez sans doute bientôt,
Une croissance comme notre pays n'a jamais connue et sans doute aucun autre pays non plus. Donc, au cours des 3 derniers mois, l'inflation est à 1,6%. La croissance du 4e trimestre est prévue à 5,4%, bien plus élevée que même moi-même je n'aurais pu le prévoir. Depuis l'élection, la bourse a déjà dépassé 52 records, 9 000 milliards de valeur ajoutée dans les fonds de pension, 401K, les économies des ménages. Les gens s'en tirent très bien, ils sont ravis. Depuis que j'ai pris mon poste, 1,2 million de personnes n'ont plus d'aide alimentaire. Biden n'avait obtenu que moins de 1000 milliards d'investissements. Moins que ça en 4 ans. Et nous avons déjà des engagements de 18 000 milliards de dollars. Et je pense que le chiffre définitif sera probablement plus proche de 20 000 milliards d'investissements. Personne, aucun pays n'a jamais réussi ça, jamais dans l'histoire. Il y a à peine un an, avec les démocrates, nous étions un pays moribond. Nous sommes maintenant le pays le plus génial du monde. En fait, l'économie américaine est en chemin pour atteindre une croissance 2 fois supérieure à ce qu'avait prévu le FMI en avril dernier. Une croissance, avec ma politique de croissance et de droits de douane, ça devrait être beaucoup plus élevé que cela, ça pourrait. Tout ça, ce sont des nouvelles géniales. Géniales pour le monde entier, puisque les États-Unis sont le moteur économique de la planète, et quand l'Amérique va bien, le monde entier va bien aussi. Quand les choses vont mal pour l'Amérique, elles vont mal pour le reste du monde. Vous nous suivez quand nous montons, vous nous suivez aussi quand nous descendons. Je pense pas qu'on aurait réussi à faire ça aussi vite. Quelle surprise. Je pensais que ça prendrait plus d'1 an, peut-être, je sais pas, 1 an et 1 mois. Mais bon, tout ça s'est produit très vite. Donc cet après-midi, je voudrais vous parler de la façon dont nous recevons ce miracle économique, comme nous voulons améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, comment nous pourrons aussi, peut-être, dans les pays dont vous venez, peut-être que vous aussi, vous pourrez aller mieux si vous suivez ce que nous faisons, puisque il y a des endroits en Europe qu'on ne reconnaît même plus, ils sont méconnaissables. Alors on peut débattre, mais il n'y a pas de débat. Je veux insulter personne, mais il y a des pays européens que je ne reconnais plus. Et je dis ça de façon négative, évidemment. Moi, j'adore l'Europe, et je veux que l'Europe aille mieux, mais elle avance dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. Ces dernières décennies, à Washington, dans les capitales européennes, les gens pensaient que le seul moyen d'atteindre la croissance, c'était d'augmenter la dépense publique, d'ouvrir grand les portes à l'immigration, que les métiers soi-disant sales devraient être délocalisés, que le pétrole devait être remplacé par toute cette escroquerie de l'énergie verte, et qu'il fallait importer des populations de l'autre bout du monde. Voilà, c'est Sleepy Joe et d'autres gouvernements occidentaux, ce sont ces politiques-là qu'ils ont suivies de manière idiote. Ils ont tourné le dos à tout ce qui fait la richesse et la puissance des nations. Alors qu'il y a tant de potentiel dans tant de nations, le résultat, ça a été des déficits budgétaires, des déficits commerciaux records. Tout cela avec une vague de migration de masse comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Franchement, il y a plein d'endroits dans notre monde qui sont en train d'être détruits sous nos yeux, et leurs dirigeants ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Et ceux qui comprennent n'y font rien. Quasiment tous les soi-disant experts avaient prévu que mes projets, que mon plan allait échouer et qu'allait mener à une récession mondiale et à une inflation très forte, mais ils ont tort, nous l'avons prouvé. C'est tout à fait le contraire. En 1 an, nous avons produit une transformation comme l'Amérique n'en a jamais connue en plus de 100 ans. Plutôt que de fermer des centrales, nous les ouvrons. Plutôt que de construire ces espèces de moulins à vent qui ne servent à rien, nous les démontons.
et nous n'approuvons plus de construction de nouvelles éoliennes. Plutôt que de permettre aux bureaucrates de prendre le pouvoir, eh bien nous les virons. Ils retrouvent du boulot dans le secteur privé, ils gagnent 2-3 fois plus que ce qu'ils gagnaient comme fonctionnaires. Donc, ils me détestaient quand je les ai virés, maintenant ils m'adorent. Plutôt que d'augmenter les impôts, nous les baissons et nous augmentons les droits de douane pour que ce soit les pays étrangers qui payent pour le mal qu'ils nous ont fait en 12 mois. Nous avons supprimé 270 000 postes de bureaucrates du gouvernement fédéral. C'est la plus grande réduction en un an depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Personne n'a cru, personne ne l'a vu venir, nous n'avions pas le choix. Pour que le pays aille mieux, on ne peut pas avoir autant d'emplois fédéraux. Les dépenses ont baissé de 100 millions de dollars, le déficit a baissé de 27% en une seule année. Et il va continuer à baisser. Ce qui fait baisser l'inflation, qui avait atteint des records sous Biden. Tous les mois, ça ne faisait qu'augmenter, encore et encore. J'avais dit que je supprimerais 10 règlements, 10 réglementations pour chaque nouvelle réglementation. Mais en fait, on m'a dit que j'en avais supprimé 129 pour chaque nouvelle réglementation. Donc à chaque fois qu'on vient me voir avec une nouvelle réglementation, eh ben, on en supprime en moyenne 129. Difficile à croire. Nous avons réalisé les baisses d'impôts les plus importantes des États-Unis. Pas de taxes sur les pourboires, sur les retraites, sur les heures supplémentaires. 100% aussi d'augmentation des primes, des bonus, pour aider les entreprises à relocaliser la production. Ils adorent. Ils construisent une usine et elle est déductible de leurs impôts. Tout de suite, plutôt d'être obligé d'attendre 38 à 41 ans comme avant. C'est un miracle qui se déroule sous nos yeux. Personne n'aurait jamais pensé que ça aurait été possible. Et c'est ce qui a fait de mon premier mandat le mandat de 4 ans le plus réussi que nous ayons jamais connu du point de vue financier. Et maintenant, c'est encore mieux. Il s'agit d'un programme sur 10 ans, pas sur un an. Tout ce que vous investissez peut être déduit de vos impôts immédiatement et pas en 38 ou 41 ans. Notre déficit commercial, grâce aux droits de douane, a baissé. C'était le plus grand du monde. On perdait plus de 1000 milliards de dollars chaque année. Quel gaspillage! Mais en un an, j'ai fait baisser le déficit de 77%. Et tout ça sans inflation. Tout le monde disait que c'était impossible. Il y a 2-3 grands génies qui pensaient que je faisais ce qu'il fallait. Et maintenant, d'autres sont convaincus. Les chiffres sont incroyables. Les exportations américaines ont augmenté de 150 milliards de dollars. Nous avons 300 000 tonnes par mois de production. Et cette production va doubler, tripler dans les mois à venir. Selon l'intervention de Donald Trump à Davos, c'est 1h10. Mais je vais vous présenter ces interventions par tranche de 10 minutes au fur et à mesure. Voilà, c'est terminé pour la première tranche. Donc, soyez branchés et abonnez-vous pour recevoir la prochaine tranche. C'est très important que vous écoutiez. Vous savez, Donald Trump exhibe la puissance des États-Unis au monde entier. Il faut savoir aussi qu'il est là pour défendre aussi la République démocratique du Congo, avec laquelle les États-Unis ont un deal. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.